Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième capsule consacrée au chapitre 2 hum, concernant la couleur des objets. Nous allons présenter dans cette vidéo le modèle physique de la couleur des objets alors que nous avons rassemblé les éléments qui nous permettent de constituer ce modèle dans la première vidéo. Alors qu'est-ce qui permet au final de rendre compte que cet animal est globalement vert, que la plante qui est au-dessus est globalement bleu? Eh bien en fait, euh, quatre éléments. D'abord, euh, le fait que la lumière incidente soit composée d'un ensemble de radiations colorées. Ensuite, le fait que la lumière perçue par l'œil dépend de trois récepteurs, un vert, un spécialisé dans les radiations rouges et un autre spécialisé dans les radiations bleues. Autrement dit, la trivalence de l'œil. Le fait qu'avec ces trois radiations, on puisse rendre compte de l'ensemble des couleurs perçues par l'œil humain. Ensuite, d'assimiler la surface d'un objet coloré à un filtre coloré qui va absorber une partie de la lumière et en diffuser une autre. Et enfin, le traitement par le cerveau de cette information lumineuse. Globalement, on peut dire que la lumière incidente qui arrive sur un objet va être diffusée par lui ou réfléchie directement, perçue par l'organe qu'est l'œil, pour être traitée au final par le cerveau. Et c'est l'ensemble, de cette chaîne qui va produire ce que l'on appelle la couleur d'un objet. Demandons-nous maintenant ce que signifie la couleur des objets sous la lumière blanche. Eh bien, c'est tout simplement ce que vous avez l'habitude d'appeler couleur d'un objet. Lorsque vous dites que cette pomme est verte, vous dites en fait qu'elle est verte sous la lumière blanche du soleil. Lorsque cette chemise est bleue, eh bien, vous exprimez le fait que cette chemise paraît bleue à vos yeux sous cette lumière blanche. Comment est-ce qu'on peut rendre compte de cette observation? Eh bien, en fait, justement, en faisant appel euh, au modèle de la lumière blanche comme étant composé des radiations colorées rouge, verte et bleue, et en tenant compte du fait que l'objet va se comporter comme un filtre qui va absorber ou diffuser une certaine partie de la lumière colorée. Ce t-shirt bleu, par exemple, en lumière blanche, eh bien, va absorber les radiations rouges et vertes de la lumière blanche pour ne laisser passer et diffuser que les radiations colorées bleues. Et c'est pour cela que on le voit de couleur bleue sous une lumière blanche. Maintenant, demandons-nous ce qu'il advient d'un objet coloré, mais observé sous une lumière elle-même colorée. Par exemple, ce même t-shirt bleu, quelle couleur prend-il lorsqu'on observe sous une lumière colorée en jaune? Eh bien, appliquons encore une fois notre modèle de la lumière blanche et des filtres. Cette lumière jaune va tomber sur ce t-shirt bleu perçu en lumière blanche. Eh bien, le filtre bleu va absorber les radiations rouges et vertes dont est composée la radiation de couleur jaune. Autrement dit, le t-shirt ne sera pas visible, ou alors il aura une couleur que l'on appelle noire, c'est-à-dire que l'objet, le t-shirt, va absorber l'ensemble des radiations qui lui seront soumises sans rien réémettre de lumineux. Même question dans le cas d'un t-shirt que nous voyons jaune en lumière blanche. Qu'arrive-t-il à ce t-shirt et de quelle couleur le percevons-nous lorsqu'on l'observe sous une lumière rouge? Je vous laisse peut-être quelques minutes et le temps de faire pause sur votre ordinateur pour essayer de prévoir la couleur de ce t-shirt lorsqu'il sera observé en lumière rouge. Voilà, maintenant la pause a dû vous porter conseil. Et si vous appliquez le modèle des filtres colorés, que va-t-il arriver à cette radiation rouge
lorsqu'elle tombe sur un filtre jaune? Eh bien, le jaune ne va pas absorber le rouge, puisqu'il absorbe sa couleur complémentaire qui est le bleu, et laisse donc passer toutes les radiations colorées rouges. Au final, le t-shirt rouge en lumière blanche paraîtra, le t-shirt jaune en lumière blanche paraîtra rouge lorsqu'il sera soumis à une radiation colorée rouge. Ainsi, un objet peut-il posséder plusieurs couleurs? Eh bien oui, nous l'avons vu, tout dépend de la couleur de la radiation source sous laquelle il se place. Ainsi, cette tomate pourra présenter des couleurs fort différentes selon qu'elle sera soumise à un éclairage blanc, jaune, cyan, magenta, bleu ou vert. Autrement dit, le point crucial qu'il faut absolument avoir compris, c'est que la couleur d'un objet n'est pas une caractéristique de son objet, mais le résultat d'un processus de construction qui implique la lumière incidente, la matière du corps, sa surface, et la chaîne de perception de l'œil et du cerveau. Finissons cette petite capsule par revenir sur la synthèse soustractive des couleurs. On a dit que lorsque l'on mélangeait le cyan, le magenta et le jaune, nous obtenons du noir. Eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement utile en peinture et je vous laisse le découvrir dans la vidéo sur Georges Seurat. Mais c'est aussi extrêmement utile dans l'industrie de l'impression, notamment en quadrichromie. Regardez cette cartouche ou cet ensemble de cartouches. Pour imprimer, eh bien, vous avez généralement besoin de 3 cartouches plus une. 3 cartouches, vous voyez une cartouche de magenta, une cartouche de cyan et une cartouche de jaune. Ces 3 cartouches pourraient suffire à former, lorsqu'elles sont déposées, lorsque l'encre est déposée sur le papier blanc, eh bien du noir, mais c'est pratiquement pas tout à fait le cas. Ce que l'on obtient, c'est un gris relativement sombre. Et pour que ce gris soit véritablement du noir, on adjoint à ce système qui associe les 3 couleurs primaires de la synthèse soustractive, le cyan, le jaune et le magenta, eh bien une dernière couleur, une 4e couleur, le noir, et c'est ce système que l'on appelle le système de l'imprimerie en quadrichromie. Alors, je vous laisse travailler avec 2 simulateurs qui vous permettront d'expérimenter les situations que l'on a vues dans cette vidéo et bien d'autres si vous le voulez. A très bientôt sur Fic.